Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire que politique, citoyen, intellectuel, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement, je vous avais déjà fait ces deux révélations dès 2017 jusqu'à nos jours. Et voici la première révélation. Vous le savez tous qu'en 2017, j'avais reçu une information venant des sources embarquées qu'en 2016, un proche du despote lui avait proposé de laisser le pouvoir au général Jean-Marie Michel Mokoko. Et le despote avait alors dit « niet ». Et pourquoi? Il avait donné des raisons. Deux raisons. La première raison, c'est que, avec le mal que j'ai fait à tout le monde dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis déjà un homme mort. Et deuxièmement, je ne crois pas au général Mokoko. En référence de ce qui s'est passé en 1991, où lui et Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, et Bokaba Yangouma, paix à son âme, n'avaient pas obtempéré à ces injonctions tenant à déjouer la conférence nationale, la transition, etc. La suite, on la connaît. Donc, il n'y croit pas au général Mokoko. Et depuis 2017, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et si Guy Brice Parfait Kolela m'avait écouté, peut-être pour Guy Brice Parfait Kolela, Sassou l'avait dit que bon, si il passe, moi je le tue. Peut-être ça. Bon, il l'a fait. La deuxième révélation, c'est celle de 2020. Souvenez-vous, en 2019, où la pression de libérer Mokoko à travers les médias réseaux sociaux, les manifestations, et tous les canaux autres. Et donc, Sassou Nguesso pris dans le piège Mokoko, qu'on le connaît, il avait alors envoyé son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, dire à Jean-Yves Le Drian que, écoutez, si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Et c'est alors là, Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères de la France-Afrique, il avait influencé le président Macron. Jusqu'à aujourd'hui, Mokoko est en prison. Il rentre dans sa 8e année d'injustice. Tu te présentes à une élection et tu gagnes cette élection. Et si tu te retrouves 8 ans en prison, c'est quoi cette affaire? Et Sassou Nguesso et ce clan et tout ça ont le monopole de ça. C'est ce qu'on appelle les contentieux historiques. Voilà pour ces deux révélations-là. Donc ce qui fait que le sort de Mokoko et ou de Guy Brice Parfait Kolela était déjà scellé. Et si notre peuple, nous peuple congolais, on n'avait pas pris notre responsabilité, et jusqu'à aujourd'hui, et voilà, on est dans la NAS. Mais, quoique, le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous sommes une force colossale que vous n'imaginez pas. Et le régime, et le despote, et le clan, et les dignitaires les savent d'ailleurs. Que dans ce peuple-là, on ne sait pas qui est qui à tout instant viendra les punir. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Et voici pour vous les dernières révélations que nous avions recueillies des sources embarquées. Vous le savez que le despote, c'est quelqu'un qui a déjà un âge avancé. Hein. On parle entre 83 et 85 ans. Hein, c'est ça. Et donc, ce sont des gens parfois qui perdent la tête. Et surtout quand on les provoque dans certaines situations qui les font peur. Et à ce moment, ils peuvent révéler beaucoup de choses. Et donc, il y a des sources embarquées qui nous informent que Sassou Nguesso aurait tenté de se suicider. Et pourquoi?
Ce sont ces révélations-là que je vais vous en parler. 5 révélations. Vous le savez que le despote de Sassou Nguesso a toujours fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. C'est un lâche, un peureux, qui envoie la mort, la prison aux autres. Mais lui-même a peur de la mort, de la prison et tout compagnie. Ou de la... voilà, c'est ça. Donc lui, il dit, bon ben si ça arrive, il se suicide. Donc il a quelque chose toujours là, bon, il va partir. Et laisser les maires là, à son clan, à ses dignitaires, au peuple congolais, tout ça, et nous a, voilà. Donc vous avez tout compris, très bien. Donc Sassou Nguesso aurait tenté de se suicider. Et c'est ce qui révèle les sources fiables, embarquées, qui nous informent. Et donc ces révélations-là sont une compilation d'attitudes, de mentalité, ou des gestes, ou de choses qui sont autour des dictateurs. Vous savez que tout ce monde-là, le clan, la famille, tout ça, il les souvient comme un patriarche. Celui qui les protège contre les lendemains à venir. Est-ce que ça va réussir? On ne le sait pas. Bon, quoique. Voici les 5 révélations que je vais vous les donner brièvement. La première révélation, c'est qu'on peut tout fouiller sauf sa conscience. Et sur ce point, les médias, réseaux sociaux, Internet, a tout chamboulé. Donc Sassou Nguesso est vu partout, dans les instances de gouvernance globale, l'ONU, l'Union africaine, la BCE, partout on voit Sassou comme un criminel. Partout, l'image est souillée. Il a essayé un peu d'acheter la caution de ceux qui gèrent les big data, c'est-à-dire les images et tout compagnie sur Internet pour les effacer, financer. Tout ça, ça ne marche pas, ça sort de tous les côtés. Donc, sur ce point, il est pris comme dans une machine à laver. Il n'y peut rien. Donc, ça l'inquiète beaucoup. Okay? Il est maintenant grillé que c'est un criminel. Nous, on croyait que la béatification du cardinal Émile Biayenda allait permettre aux catholiques du monde entier, 1 milliard de catholiques, c'est dire que, bon, ben, Sassou c'est un assassin, mais tu sais que la France est la mère du catholicisme romain. Or, la France située Sassou Nguesso, donc, du côté de la chrétienté, on n'a pas de marge de manœuvre. Mais Internet est passé là. Internet l'a grillé. Et c'est pourquoi il a mis toute une bataille qui est là en cours pour fracasser, soi-disant, les médias, réseaux sociaux et autres. Est-ce que va-t-il réussir? Non, bon, il n'y pourra pas, parce que c'est énorme. Ça, c'est la première révélation. Donc, il a peur. Que vraiment, il est souillé, il est grillé, il est démasqué. Il n'y peut rien. La deuxième révélation sur 5, ce sont ses rapports avec la France-Afrique. Et notamment, le comportement du Big Boss de la France-Afrique actuelle. Le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui ne veut pas le recevoir, maintenant il veut le jeu, et qu'il y a des fatwas, des médias France-Afrique, qui disent que, bon ben, écoutez, Sassou Nguesso ne va pas encore rester au pouvoir, et autres, donc vous voyez ça, excusez-moi. Et donc sur ce point, le divorce semble consommé entre la France-Afrique et Sassou Nguesso. Donc la France-Afrique cherche bien entendu un remplaçant, mais pour Sassou Nguesso, il s'inquiète. Est-ce qu'ils vont me faire comme Mobutu, comme Point. Donc il s'inquiète, Sassou Nguesso, énormément. Et donc sur ce point, il s'est dit, bon ben, je ne veux pas, si la France me fait du mal, et comme les gens là, voilà, ils ont profité de moi, ils m'ont entraîné dans les crimes, ils ont fait tout, et maintenant ils veulent me lâcher, ils ne veulent plus me voir, les gens viennent seulement profiter de moi, et autres, comme ils parlent toujours de lui, comme si ce pays-là, c'est sa propriété privée, hein. Et donc là, il dit que les rapaces France-Afrique là, les vautours, tous les hyènes, tout ça qui viennent voler le bien du Congo en profitant de lui, et maintenant là ils veulent les lâcher comme un chien et comme une merde, et donc il est en colère contre la France-Afrique. Et donc sur ce point, les tensions sont en cours entre lui et ses maîtres donneurs d'ordre France-Afrique.
Donc, il n'a plus confiance en la France-Afrique. Mais il est obligé de temporiser parce qu'à tout instant, les gens là ont ce secret, ils peuvent le dégager à tout instant. Donc, il en a peur. Maintenant, il ne sait pas, est-ce que ça sera par l'humiliation? Est-ce que ça sera... Donc, il s'inquiète énormément. Je vous dis sincèrement. D'après la source. Hein. La troisième révélation sous 5, c'est la chute, bien entendu. Il sait bien que le taux se resserre, le contexte France-Afrique, la situation nationale, le contexte géopolitique sous-régional et beaucoup de choses qui se chamboulent. Donc, il surveille toute la situation du Congo et de la périphérie et comme il surveille les laisse sous le feu. On lui dit que Azo Lenga, il a peur. Il a peur. Et Sassou Nguesso ne veut pas finir comme Mussolini. On lui rappelle, il ne veut pas finir comme Mussolini. Samuel Do, Ceausescu, Mobutu, etc. Donc il ne veut pas finir là. Donc il veut finir comme Hitler. Donc c'est suicider. Pour qu'on vienne pour les cadavres. On va pas le brutaliser. On va pas. Donc il a peur de ça. Et il ne surveille pas seulement la France-Afrique et nous, peuple congolais, mais également le clan entre eux. Et donc c'est sûr, le climat de défiance est total entre eux. Vous imaginez. La quatrième et avant-dernière révélation, c'est sa dépouille. Et il revient à chaque fois sur sa dépouille. Souvenez-vous, en 2018, lors de l'enterrement de Monseigneur Masego, à Kinshasa, Denis Sassou Nguesso avait demandé ou fait des confidences à un de ses proches que, bon, ben, quand je vais mourir, comment sera ma dépouille. Il veut surtout pas que ça soit mutilé, qu'on soit mutilé et qu'il y ait beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a fait aux autres. Parce que Massamba Deba, le président Massamba Deba, le meilleur de nos présidents, son corps n'est jamais retrouvé. On peut en multiplier d'autres disparus, des cadres, des officiers et tout compagnie. Donc il en a peur de ça, le mal qu'il a fait aux uns et aux autres. Donc en 2018, il avait dit, bon ben écoutez, comment va devenir ma dépouille? Vous savez que son cimetière là de Yo, de Dou, tout ça là, c'est le plus... c'est le cimetière le plus cher du monde. Tout est nickel là-bas. Alors que 99% des cimetières au Congo sont dans la merde. Comme l'est le peuple, le pays et autres. Mais lui, il entretient ça comme si c'est un cimetière de milliardaires, quoi. Alors qu'il a fait le mal aux autres. Donc il se demande sous sa tombe, comment va-t-il faire? En réalité, Sassou serait dans l'alternance entre fuir et être enterré à l'étranger ou disparaître par un accident, on voit plus son corps et tout ça. C'est ça qu'il pense. Parce qu'il sait bien que ce pays-là, sa tombe n'aura pas de tombe au Congo. Il sait très bien qu'il n'aura pas de tombe. Il peut faire la tombe, première année ou deuxième année, ou ça va changer, tout sera disparu. Même les cimetières de Yola, et ces cimetières-là, comme le disent tous les réseaux, sera au cœur des affaires d'État. Ce sera une affaire d'État. Certains pensent même que ce cimetière-là, il ne faudra même pas aller là-bas. Peut-être les gens vont déposer des trucs radioactifs et tout compagnie. Quand les gens vont y revenir avec des concerts, tout. Et donc, on ne le sait pas. C'est au cœur des enjeux. On ne punit pas un peuple éternellement comme ça. Et donc, lui, il a perçu cette révélation de sa dépouille. Et c'est pour cela qu'il a dit que, bon, Kiki, bon, j'y comptais sur lui, mais je pense qu'on regarde des tensions au cours sociopolitiques, culturelles, et de ce qu'il a fait, il ne pourra pas contenir la succession jusqu'au bout. Mais Jean de Okeba, pareil, et tout comme il donne tous les trucs autour. Ce sont des révélations. Donc Sassou ne croit pas à la succession dans le clan, parce que ça ne va pas aller loin. Donc il dit que les carottes sont cuites. Sont cuites. Donc il n'attend que, bon ben, vous voyez? D'où les statu quo, la conservation pour fuir les lendemains là. Donc je vous parle de cette problématique de sa dépouille. Ça rentre dans les priorités du despote. Et nous allons suivre ça. Donc tout ce qui alimente les débats autour de cette problématique de sa dépouille, il peut continuer à faire. Ça fait peur à Sassou Nguesso, sa dépouille.
et même de ses proches demain. Enfin, la cinquième et la dernière révélation que nous avions eue, Sassou a deux problématiques aujourd'hui. C'est le suicide ou l'exil. Donc, d'après la même source, il est prêt à se suicider au ce moment, à tout instant. Sassou peut se suicider. Et même si il fouille à l'étranger, on dirait comme Mobutu, voilà, là, mais lui, il voit que ça sera bas. Donc, il préfère se suicider ou disparaître comme ça, et le corps, voilà. Donc, lui, il pense à ça. Donc, retenez bien que le despote pense déjà à l'après, au regard du mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays. Et donc, vous devez alimenter ce débat-là. La première révélation que je vous ai dit, c'est la France-Afrique. On peut tout fuir, sauf sa conscience. L'Internet est passé par là. C'est la première révélation. L'Internet a tout chamboulé. De son image et tout compagnie. C'est un criminel. Tout le monde maintenant le sait. La deuxième révélation, c'est rapport avec la France-Afrique. C'est au rouge. Donc ça sent la fin. Et continuons à mettre les pressions. Non seulement aux despotes et aux clans, mais également à la France-Afrique. Parce que nous sommes les souverains. Nous sommes Internet. Au regard de la situation, du contexte et des enjeux. La troisième révélation sur 5, c'est la chute. Donc il a fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et pour lui, il sait bien que il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Donc il sait pas comment ça va se terminer. Et donc il veut anticiper. Et la quatrième et l'avant-dernière révélation, c'est sa dépouille. Elle est là. Donc, la dépouille, donc, il pense déjà à ça. Et la cinquième et la dernière révélation, c'est entre le suicide ou l'exil. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il faut vraiment mettre les pressions et pour que nous gagnions cette bataille-là et cette guerre. Et nous allons la gagner. Donc, nous sommes les souverains, on est énormes. Ça l'inquiète. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Et désintégrons le système. Et après, devenez des méchants. Ne soyez pas la génération de 1991 à 97. Lavement des mains, un point propre. Non, ils ont fait du mal. Soyez des méchants. Vous devez rendre justice là où il y a eu injustice. Sans scrupule. Et pensez toujours au peuple et à la nation. Parce que vous êtes des Congolais. Vous êtes les souverains. Vous êtes les Bantous. Vous êtes les Africains. Donc l'Afrique doit aussi se réveiller. Se développer à l'échelle de notre pays. Et nous sommes les souverains. Et donc, continuons cette lutte. Tokolonga, likez, partagez, soutenez la résistance. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.